Cette vidéo va vous permettre de rédiger un essai et au préalable de faire un plan détaillé au brouillon. Allez, on part du sujet. Donc le sujet, c'est selon vous, comment notre maison peut-elle être un lieu de bonheur? Donc première chose, surlignez les mots-clés du sujet, ça vous permettra d'éviter le hors-sujet. Pourquoi? Parce qu'il faut rester centré sur le cœur de la question qui vous est posée dans le sujet. Et donc pour cela, faites au brouillon un plan détaillé du sujet qui vous permettra de bien structurer vos idées et aussi de ne pas oublier vos idées également. Ce brouillon sera composé de 3 parties, donc une introduction d'abord avec une annonce du sujet. Ici, vous pouvez partir de la définition ou des représentations que vous pouvez vous faire de la maison idéale. Ensuite, vous annoncez la problématique, c'est-à-dire que vous reformulez la question qui vous est posée dans le sujet, mais avec vos propres mots. Ici, ça peut être comment transformer notre maison en un havre de paix et de bien-être. Et après, vous annoncez votre plan. Ici, c'est plus un plan thématique, c'est-à-dire que vous explorez un sujet en fonction de ses différents aspects. En d'autres termes, c'est un peu comme découper un gâteau en plusieurs parts pour les analyser une à une. Et dans le cadre de notre sujet, vous pouvez évoquer que la maison peut être source de bonheur si elle répond à plusieurs critères. Concrètement, l'introduction rédigée peut donner ça. Vous avez en jaune l'annonce du sujet, en vert la problématique et en orange l'annonce du plan. Pour le développement, mettez vos idées à plat. Donc, première idée que vous pouvez évoquer, c'est la maison peut apparaître comme un refuge. Alors, pourquoi on peut considérer que notre maison est un refuge? Parce que c'est un espace où l'on peut se ressourcer, se détendre, se retrouver soi-même. Donc ça, c'est la première sous-idée. Pour l'illustrer, vous pouvez faire allusion au roman de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Et puis, deuxième sous-idée, vous pouvez évoquer le fait que la maison est aussi un lieu où l'on se sent souvent en sécurité, y compris dans un contexte et un environnement tragique, grâce notamment au pouvoir de l'esprit. Et là, vous pouvez l'illustrer avec la comédie La vie est belle de Roberto Benigni, puisque dans cette comédie dramatique, le personnage central Guido crée un monde imaginaire pour son fils afin de le protéger de la réalité de la Shoah. Et donc, ce monde imaginaire transforme un lieu de terreur en un lieu de sécurité affective, un cocon protecteur que Guido construit pour son fils. Ce film nous montre donc que la notion de maison va bien au-delà du lieu physique. Elle peut être un état d'esprit, un sentiment. Et vous pouvez faire une petite transition même en expliquant que même dans les circonstances les plus extrêmes, l'être humain a cette capacité à créer des refuges intérieurs, une maison où l'on peut se réfugier pour trouver du réconfort et de la sécurité. Pour la deuxième idée, vous pouvez évoquer la maison comme expression de soi. Vous avez ici 3 sous-parties. D'une part, c'est un espace de personnalisation où notre créativité et notre identité s'expriment. Faites allusion ici à l'article de Sophie Berthier sur les Tiny House. Elle peut également être le reflet de notre personnalité et de nos valeurs en fonction de la décoration et des agencements qu'on y apporte. Et donc, c'est un lieu où l'on peut aménager un environnement qui nous correspond. Troisième idée, la maison comme un lieu de vie sociale. Vous pouvez étayer cet argument en évoquant cet endroit comme un foyer où l'on reçoit famille et amis. Vous pouvez très bien faire allusion, alors je ne l'ai pas écrit ici, mais à la comédie de Cédric Klapisch, L'Auberge espagnole, où les colocataires dans le film forment une famille choisie. Ce film nous montre que la maison peut évoluer. Deuxième sous-partie ici, un lieu de partage et de convivialité. Vous pouvez ici citer les peintures de Jean-François Millet sur le monde paysan. Et c'est aussi un cadre propice aux échanges et aux interactions sociales. Donc n'hésitez pas à parler du poème de Joachim de Bellay, Heureux qui comme Ulysse, puisque ici l'auteur exprime sa nostalgie de retourner dans sa terre natale, l'Anjou. C'est un lieu où il se sent chez lui et où il ressent un sentiment d'appartenance. Et puis, quatrième et dernière idée, la maison comme projet de vie. Ici, vous pouvez évoquer les maisons lumineuses qui entraînent un bien-être, une source de bonheur. Et là, faites allusion au Feng Shui, où la luminosité est un des critères de bien-être. Le Feng Shui repose également sur l'équilibre des 5 éléments pour créer une atmosphère chaleureuse et apaisante. Et ça vous permet de faire le lien avec la deuxième sous-idée, c'est-à-dire la proximité avec la nature. Profitez-en pour parler ici du livre de Thomas More, l'Utopie, puisque ici les utopiens cultivent leur jardin, vivent en communauté et ont un profond respect aussi pour l'environnement.
Et c'est cette connexion avec la nature qui contribue à leur sentiment de bien-être. Vous pouvez enfin évoquer que la maison évolue avec son temps et c'est cette adaptation qui fait perdurer le sentiment de bonheur. Donc concrètement, pour rédiger la première idée, ça peut vous donner ça. Donc l'idée apparaît ici en rouge, la première sous-partie en orange, la justification est en gris et puis vous voyez en bleu, vous avez la référence au document du corpus. Alors évidemment, quand je fais une référence culturelle, je fais le lien entre mon argument précédent et ce que permet d'illustrer cette référence. Ensuite, deuxième sous-idée en orange également, ici je l'ai mise à la fin. Vous avez l'explication en gris juste au-dessus et la référence culturelle en vert encore avant. Vous voyez ici par contre que la démonstration se fait de manière inductive, c'est-à-dire que je pars de l'exemple pour en déduire l'identification de la sous-partie. Allez, on continue. Deuxième idée, donc la maison comme lieu d'expression de soi. Donc ça peut nous donner ça de manière rédigée. Donc en rouge, toujours l'idée, donc la deuxième idée ici. En orange, les sous-parties. La justification et les explications en gris en dessous et en bleu la référence culturelle à Sophie Berthier pour illustrer mon propos. Troisième idée, la maison comme lieu de vie sociale. Donc même chose, l'idée est toujours en orange. Les sous-parties, l'idée est toujours en rouge, pardon, les sous-parties sont en orange. Avec les justifications en gris, la référence au corpus en bleu et la référence culturelle en vert. Donc là encore, vous pouvez citer les peintures de Millet et puis pour la référence culturelle, le poème de Joachim du Bellay. Quatrième idée qui apparaît en rouge ici. Donc la maison comme projet de vie, vous avez toujours en rouge l'idée qui apparaît et le même code couleur utilisé que pour les autres parties. Enfin, en conclusion, vous répondez à la problématique de départ en résumant vos principales idées. Puis vous ouvrez le sujet vers une problématique proche. Ça vous donne ça. En jaune ici, la réponse résumée. Et en mauve, l'ouverture où vous pouvez évoquer les contraintes architecturales qui sont parfois imposées en fonction du lieu où vous habitez et qui peuvent nuire à votre capacité à vous sentir chez vous dans votre maison. J'espère que ça vous aura aiguillé sur la méthode à adopter et éclairé sur la manière dont vous pouvez procéder pour appréhender la rédaction de votre conseil. Le meilleur moyen pour progresser, c'est de s'entraîner et notamment à faire sur différents sujets ou à partir de différents corpus. Quelques petits conseils avant d'en finir, c'est d'organiser vos idées dans le développement et d'indiquer les sous-idées au brouillon. N'oubliez pas de noter la grande idée en début de paragraphe. Pensez à utiliser les connecteurs logiques aussi pour structurer votre propos. Et surtout, si vous voulez monter dans les notes, faites référence aux documents du corpus qui sont importantes et également aux références culturelles qui sont essentielles. Created using Powtoon.